Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce lundi 30 septembre 2013. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette dernière assemblée du présent conseil et du présent maire. On a terminé la semaine dernière avec des extraits de quelques témoignages de conseillers municipaux. On poursuit ce soir avec d'autres conseillers municipaux qui se retirent, qui briguent la mairie ou tout simplement qui se représentent. Et bien sûr, nous allons vous présenter en fin d'émission le témoignage, la déclaration du maire Gilles Delbecq qui prend sa retraite à partir de maintenant. Restez là. Je terminerai moi aussi, là, M. Poisson et Lanier qui quittaient ce soir. Je voudrais vous féliciter pour l'excellence de votre travail. M. Poisson n'a jamais été dans la même équipe, mais je sais reconnaître la valeur du candidat que vous étiez. Surtout au Festival des Montgolfières, je pense que vous avez été apprécié dans votre passage. Et félicitations et bonne retraite. Et M. Lanier, félicitations aussi pour... je ne commencerai pas de vous voyer. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Philippe? Oh, au moins 20 ans. 20 ans qu'on jase de politique. Et c'est ça, tu as été un conseiller vraiment extraordinaire, à mon avis. Merci. Sérieusement, félicitations. Merci. Monsieur le maire, vous avez fait 34 ans en politique. Je pense qu'on ne reverra plus jamais ça, je veux dire, comme Stéphane. 35. 35 ans? On ne reverra plus jamais ça. Moi, ce que je retiens, c'est autour de la table du conseil, vous nous avez déridé souvent au caucus, puis il y a des décisions et des conversations qui sont musclées de l'autre côté. Les gens ne le voient pas, mais ça joue dur des fois. Et puis, avec votre humour, vous avez réussi à dédramatiser bien des situations. Et vous êtes peut-être un peu responsable aussi de mon entrée en politique. C'est une de vos qualités de rassembleur. En 2000, je ne me souviens plus quelle année, quand vous avez intégré M. Poisson puis M. Larivière au conseil, bien, nous, à l'époque, on disait bien, ça va prendre l'opposition dans ce conseil-là. Alors, on a été élus sur ces bases-là. Puis c'est sûr que la pause d'un certain stop m'a aidé aussi. C'est simple. Mais non, je tiens à vous féliciter très sincèrement. Puis je trouve que vous avez cheminé aussi sur certaines idées. Le plan de conservation, quand même, c'était pas sur le sommet de votre pile, ça, je pense. Et bien, tranquillement, vous nous avez écoutés. Et bien, on a cheminé aussi avec les gens. Je pense que l'environnement s'est rendu important aujourd'hui, puis vous avez fait un cheminement important là-dessus. Aussi, en tous les cas, j'avais un autre point, mais je l'ai oublié. Juste vous dire que vous avez des nerfs d'acier pour être le maire de cette ville-là. Puis vous laissez un héritage qui sera jugé dans le futur, comme n'importe quel maire qui a passé dans votre chaise. Alors, félicitations, bonne retraite, puis amusez-vous bien. Monsieur Lanier. Merci, Monsieur le maire. Alors donc, dans quelques semaines, j'écrirai les dernières lignes d'un chapitre qui a meublé les 15 dernières années de ma vie active, 15 années au cours desquelles j'ai pu travailler au développement et à l'avancement de notre centre-ville et de notre ville. C'est sans regret et avec la satisfaction du devoir accompli que je quitterai mes fonctions de conseiller municipal pour faire place à la relève. Il faut savoir servir, il faut savoir se retirer le moment venu. Je remercie sincèrement mes collègues, les conseillers, conseillères, avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler au cours de mes mandats et qui ont pour la plupart appuyé les projets de revitalisation du Vieux-Saint-Jean. Si mon décompte est bon, j'ai travaillé avec 25 conseillers municipaux et 2 maires. Je remercie les fonctionnaires de la municipalité qui ont toujours agi avec beaucoup de professionnalisme à mon égard. Nous avons une excellente fonction publique et on le dit trop peu souvent. Je remercie les électeurs de mon district qui m'ont appuyé à 4 reprises avec de bonnes majorités, les organisateurs de mes campagnes électorales et surtout les membres de ma famille immédiate qui m'ont soutenu dans mon travail. Ma conjointe Anne et mes 3 enfants, Élisabeth, Jean-Christophe et Antoine, qui ont toujours connu leur père en tant que conseiller municipal. Combien de fois ils m'ont accompagné dans des brunchs du dimanche, des soupers spaghettis et des dîners communautaires. Dans quelques semaines, ils récupéreront un époux et un papa plus présents. Je pars sans regret ni amertume. Je suis pleinement conscient qu'il existe une vie à l'extérieur de la politique et j'entends bien en profiter. Je demeure disponible pour appuyer la personne qui me succédera et l'aider à faire la transition, ainsi que les membres du conseil qui seront élus.
À vous, Monsieur le maire Gilles Dolbec, je dis merci. Merci pour votre engagement politique au cours des 35 dernières années. Merci pour votre travail en faveur du développement de notre ville et de toute notre région. Depuis la fusion, les électeurs vous ont manifesté leur confiance à 3 reprises. Bien que vous ayez dû, au cours des dernières années, affronter des critiques acerbes, nombreuses et souvent sans nuance, j'ai l'intime conviction que l'histoire reconnaîtra le travail accompli par les conseils municipaux que vous avez présidés et saura vous rendre les mérites qui vous reviennent. Je vous souhaite une bonne retraite. En terminant, je formule le souhait que le prochain conseil soit composé de gens qui mèneront notre ville vers les sommets, in alta, comme le disent si bien les armoiries de la municipalité. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de soirée, bonne fin de campagne électorale et surtout aux citoyens, bon vote le 3 novembre prochain. Après 15 ans de service, je pense que j'ai livré la marchandise pour mes citoyens du district numéro 6. Quand ils m'appelaient ou qu'ils avaient de quoi demander, j'étais là, je rappelais. Même si c'était négatif, positif, tu le rappelles tout le temps. C'est tout le temps le conseil que je donne à des candidats ou ceux qui vont être élus. C'est de tu ne te caches pas derrière un négatif tout le temps. En plus, en plus de mes citoyens du district numéro 6, c'est grâce à eux que j'étais là pendant 15 ans. Puis je les en remercie, un gros merci. C'est grâce à vous. J'aimerais remercier aussi ma famille. Ma famille qui m'a été derrière moi, mes 3 enfants, ma femme surtout qui était ma principale organisatrice, dans le fond. Mes organisateurs que j'avais avec moi, on avait toujours la même gang depuis 15 ans. Puis là, je suis encore un peu dans la partie, puis on a encore les mêmes organisateurs. Monsieur le maire, vous êtes un maire exceptionnel. J'ai travaillé avec 2 maires, mais vous, là, la personne qui va vous remplacer, elle va avoir des bons sujets à chausser. Je peux vous dire ça. Vous êtes un maire rassembleur. Je me rappelle quand vous avez fait la fusion, on s'est parlé tous les deux, puis on voyait que vous étiez un homme pour le développement de la ville. Un homme qui voulait un avancement, pas la controverse tout le temps. Puis ça, j'ai remarqué ça de vous. Je vous souhaite une bonne retraite. Toi, Philippe, aussi. Je sais que Philippe, on a été dans la même cuvée tous les deux en 98. On est rentrés tous les deux en même temps. Exact. On sort en même temps. On sort en même temps. Sur ça, je dis aux candidats, aux candidates, n'oubliez pas qu'il va y avoir un 4 novembre. Il faut continuer à vivre en société. Parce que des fois, ça laisse des traces, mais il ne faut pas faire ça. Il y a un 4 novembre après, puis tout le monde vit en société. On est là pour aider les citoyens. Moi, je vais toujours être présent pour ceux qui vont avoir besoin de mes services, avec l'expérience que j'ai acquérie. Sur ça, je vous dis bonne soirée, puis un bon vote pour le 6 novembre. Le 3 novembre. Un gros merci. Merci aussi à nos fonctionnaires. Nos directeurs de service que j'ai travaillé, M. François, Daniel, tous les directeurs de service, c'était un travail formidable avec eux. On allait les voir tout le temps, grand sourire. Oui, Germain, naturellement, on ne peut pas tout faire, mais tout ce qui était capable qu'on pouvait faire, on le faisait. Un gros merci du travail, vous étiez formidables. Merci. Monsieur le maire, j'aimerais profiter aussi de cette dernière assemblée, premièrement pour remercier les électeurs du district 11 qui m'ont fait confiance il y a 4 ans, mais aussi tous les électeurs de Saint-Jean qui m'ont appuyé au cours du dernier mandat. Durant les 4 dernières années, leur appui a été très, très précieux et même encore aujourd'hui, plusieurs sont derrière moi et puis je voudrais vraiment les remercier sincèrement. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour faire un petit retour là, sur mon passage au conseil municipal de la ville de Saint-Jean à titre de conseiller municipal. Évidemment, je vais laisser le dernier mot aux citoyens parce qu'en bout de ligne, c'est eux qui vont devoir évaluer mon travail à titre de représentant des citoyens. Mais personnellement, j'estime que ma principale contribution au conseil municipal aurait été au niveau de la diffusion de l'information pour que vous soyez au courant de ce qui se passe réellement au conseil municipal et mettre la lumière sur les façons de faire du conseil municipal. J'aimerais souligner, premièrement, le départ de Philippe et de Germain. Merci beaucoup pour votre contribution. Mais j'aimerais aussi souligner plus particulièrement le départ de M. Dolbec.
M. Delbecq a été élu pour la première fois en 1978 à titre de conseiller municipal de la ville de Saint-Luc. Il faut reconnaître le dévouement d'un homme qui a consacré 35 ans de sa vie au service des citoyens, d'abord de Saint-Luc, mais ensuite de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a réussi, M. Delbecq, à un certain moment, à rallier les forces vives de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, ce n'est pas un secret, j'ai fait partie de ceux qui ont cru en sa volonté d'améliorer le sort de notre ville. Malheureusement, une fois élu, notre relation a rapidement mal tourné. Je n'ai pas l'intention de rappeler les nombreux dossiers qui nous ont mis en opposition, mais à l'évidence, contrairement à M. Quentin, notre conception de la démocratie et notre vision du développement de Saint-Jean-sur-Richelieu sont fort différentes. Le départ d'un premier magistrat de la ville, après un règne de plus de 10 ans, représente aujourd'hui une opportunité pour une nouvelle génération de reprendre les rênes et façonner cette ville à notre image et à la hauteur des défis modernes qui nous attendent depuis déjà un bon moment. Monsieur Delbecq, je vous souhaite une bonne retraite et ne vous inquiétez pas pour l'avenir de notre ville, on s'en charge. Monsieur le maire, moi, ça va être... ça ne sera pas tellement long. C'est qu'on parle de sécurité sur la route 104. Là, c'est pour renseigner les gens qu'il va y avoir des feux de circulation qui vont être installés, puis ils vont être opérationnels à l'entour du 15 de novembre. Fait que ça devrait aider la sécurité qu'il va y avoir là. Et puis, croyez-moi que je ne ferai pas ma campagne électorale, moi, sur des feux de circulation. Là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le développement qui se passe sur Corrado-Gosselin. Puis avec tous les événements qui vont arriver là, ça, c'est pas mal important. Puis je pense que le 3 novembre, les gens vont savoir récompenser ceux qui ont travaillé pour eux. Puis c'est eux autres, en fin de compte, qui vont décider si je reste ou si je pars. Ça fait que je pense bien qu'à ce moment-là, on verra qui c'est qui a eu raison de la population. Puis pour en finir aussi, M. Poisson, M. Launier, je vous souhaite une bonne retraite politique. Et puis, j'étais enchanté de travailler avec vous autres. Puis vous, M. le maire, bien, je vais vous en souhaiter une bonne, malgré que la misère que vous nous avez faite. Je pense que vous nous avez forcé pas mal la guerre. On s'est tenu pas mal en forme pour travailler avec vous. Puis, félicitations pour votre travail que vous avez fait. Puis, bonne retraite, M. le maire. Merci, je remercie la population d'avoir été ici ce soir. Je ne voudrais pas passer sous silence, M. Delbecq, vos 35 ans de vie politique. La première des choses, j'ai souvent dit à la blague ici, pour faire de la politique, c'est une vocation. Eh bien, vous l'avez, M. Delbecq, la vocation. Je veux vous remercier pour votre écoute, pour votre patience, pour votre bonne humeur. Ça, c'est quelque chose qui vous caractérise. Pour votre sens de l'humour, parce que souvent, en plénier, c'était pas toujours drôle. Et avec votre sens de l'humour, vous avez su dédramatiser certains dossiers. J'ai pas toujours été d'accord avec vous, M. Delbecq, mais ça s'est toujours fait dans le respect. Et je vous en remercie. Vous avez été le maire de la fusion. Je pense que vous étiez le maire idéal pour faire la fusion. Vous étiez un maire rassembleur. Et je vous en remercie pour ça. Il ne faut pas oublier qu'après la fusion en 2001 qui nous a été imposée, on a eu à un certain moment donné le choix de se défusionner. Et les municipalités qui l'ont fait, je pense qu'aujourd'hui, sont vraiment dans la misère. Et nous, ici, on a passé à travers de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, merci, M. Delbecq. Merci également à tous les fonctionnaires, la direction générale, les fonctionnaires. J'ai toujours eu des bonnes relations avec vous autres et je vous en remercie beaucoup. Bonne retraite à Philippe. Merci. Surtout pour ton humour, Philippe, et tes imitations, ça va me manquer. Merci à M. Poisson. Vous avez été un très bon conseiller pour les citoyens de votre secteur, M. Poisson. Merci beaucoup, puis bonne retraite. Simplement, évidemment, on peut passer sous silence, évidemment,
deux futurs retraités. Monsieur Poisson, on a travaillé ensemble sur plusieurs dossiers, dont le Festival Montgolfière. Vous êtes un collaborateur important dans toutes les implications que vous avez faites, dont d'ailleurs sur le comité de festival. Vous m'avez aidé aussi à apprendre un peu la politique. J'apprécie vos gestes et ce que vous avez fait pour moi. Je vous souhaite bonne retraite. Profitez-en pleinement, en mesure du possible. Monsieur Lanier, bien, Philippe, on a eu la chance de travailler ensemble sur le comité des loisirs. Merci beaucoup de ta compréhension, les situations qu'on a pu éclaircir et améliorer la situation pour nos services, pour nos jeunes aussi. Fait que bonne retraite à vous deux. Profitez-en grandement. Bien évidemment, j'ai la chance d'avoir la tribune pour mes citoyens du district numéro 8. Vous savez, par rapport à la retraite, le départ de M. Delbecq dans la vie politique, c'est pas évident de faire du porte-à-porte parce que tout le monde me parle de Gilles Delbecq, mais il ne me parle pas de moi. J'essaie de présenter... à Saint-Luc, pardon. J'essaie de présenter mon programme électoral, puis des gens me font part. Qu'est-ce qu'il fait Gilles? Qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il s'en va? On entend, on va hâte de le voir. Dans quelle façon, qu'est-ce qu'il va arriver de nouveau pour lui? T'sais. Mais là, je réponds, bien là, je pense qu'il est rendu. Il va jouer au golf, faire des activités. Mais moi, j'ai un beau programme électoral à vous montrer. Là. J'aimerais ça vous présenter ce qui est amené dans le quartier. Là, puis ils reviennent toujours, Gilles. Bon, ben, Gilles, tout simplement, félicitations pour ton implication, ton travail. Toi aussi, tu m'as appris un peu à apprendre comment travailler dans le domaine municipal, puis d'apprendre aussi la formule municipale avec les directeurs de services qu'on a à la ville. Puis on a, je pense, à ma connaissance à moi, des très bons directeurs de services. Puis on a une confiance aveugle envers eux sur certains points. On peut peut-être y avoir des conflits, mais je pense que je peux vous dire simplement, je sais que des alliés de M. Desroches sont en arrière, la DGA aussi. Félicitations pour votre travail, vous le faites pour l'implication de la ville, puis je pense que vous avez bien pu comprendre aussi que M. le maire était toujours à vos côtés, je pense, pour vous défendre, puis il le fait encore régulièrement. Fait qu'alors, tout simplement, M. le maire, bien, félicitations pour vos tant d'années de politique. Nos finances publiques sont saines. On est au-dessus de la moyenne québécoise pour la gestion de notre ville. Il y a des corrections à porter. Le gros défi, je l'ai toujours dit, c'est le développement économique. J'invite d'ailleurs tous les candidats à la mairie et leur équipe d'aller sur le site de la ville. Notre présentation PowerPoint qu'on a faite l'année passée est toujours là. Ça donne un excellent portrait de la situation de la ville. Ça vient vulgariser les finances de la ville. Je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui n'y connaissent rien. Alors, ça pourrait peut-être un outil intéressant pour ceux que la curiosité de gérer une ville attire. Monsieur le maire, bien, écoutez, chapeau. C'est vrai, je suis d'accord. M. Quentin et Mme Marcoux, on a eu des bonnes discussions. On s'est pogné une fois de temps en temps. On n'était pas toujours d'accord. On est toujours arrivé à faire ça dans le respect. On est toujours arrivé à prendre des décisions dans le meilleur intérêt des contribuables. Lorsqu'on a eu à se colter un petit peu, si je puis dire, on a fait ça dans votre bureau, derrière des portes closes, on a réglé ça là, puis en public, la décision était prise, puis on allait avec. C'est comme ça que ça gère une ville. Ceux qui pensent que venir à un conseil municipal, puis que c'est faire un show, puis brasser à la cage, puis qui paraît bien, puis que ça n'a pas des points, mais c'est pas ça gérer une ville. C'est pas ça que les citoyens veulent voir, puis c'est pas ça que les citoyens veulent entendre. Les citoyens, ils veulent des résultats, ils veulent des conseillers compétents, ils veulent des conseillers qui s'occupent d'eux. En tout cas, moi, ce qui me concerne, l'équipe avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui avaient vraiment toutes ces qualités. Alors, bonne chance, M. le maire, bonne retraite. On se remet bien loin, pas trop se jaser. Ensuite de ça, moi, je pense qu'effectivement, qu'il y a une certaine fierté parmi les contribuables. Vous êtes sûrement quelque chose pour avoir amené la ville de Saint-Jean, la 5e ville du bonheur au Québec. On peut bien vous envoyer une petite fleur. Bon. Alors, chères citoyennes, chers concitoyens, je viens de présider ce soir m'a donné l'Assemblée publique de ma longue carrière politique. Je compléterai au début du mois de novembre ma 35e année et dernière année de vie politique. J'ai eu 70 ans cet été et j'ai le sentiment du devoir accompli. Je suis prêt à passer à autre chose, parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses. Le moment est donc venu de céder ma place à des idées nouvelles et à la relève. Les gens identifient les années Delbecq au développement économique avec une croissance des emplois, mais plusieurs autres éléments sont dignes de mention. À la suite du regroupement municipal en 2001, la réorganisation des services municipaux et l'intégration sont les premiers gestes que nous posons. Notre administration adopte annuellement des budgets responsables et offre des services de qualité. Au printemps 2003, nous donnons le coup d'envoi à une des phases de revitalisation du Vieux-Saint-Jean avec l'aménagement de la place publique du Vieux-Saint-Jean.
Cette infrastructure est un véritable succès où de nombreux spectateurs viennent acclamer des artistes. Dans la foulée du regroupement, nous entreprenons, à l'automne 2004, la grande démarche de la planification stratégique. Les citoyens et les partenaires du milieu sont consultés pour définir l'avenir et l'horizon 2015. Cette démarche est également un vif succès, regroupant plus de 1000 personnes. Amorcé en 2003, le projet de reconversion du site de la Seigneur prend véritablement son envol en 2010. Ce site regroupant une clinique médicale, un CHSLD qui est en construction présentement, des commerces, un parc et un immense bâtiment d'habitation s'apparente à l'édifice historique de la Seigneur, vient complètement transformer le quartier NDA, mais aussi le cœur de la ville. Quelques éléments dont la place publique viennent embellir le Vieux-Saint-Jean au cours des années 2000, mais c'est l'ambitieux projet de revitalisation du centre-ville, amorcé récemment, qui changera à jamais ce quartier historique. La réhabilitation des infrastructures a été un grand défi des dernières années, ce qui a donné lieu à des travaux majeurs des deux côtés de la rivière. Du côté est, on peut penser au réservoir d'eau Landry, la réfection de la 2e rue et la 2e avenue, et des rues Honoré-Mercier et des Conseillers, de l'augmentation de capacité de l'usine de filtration de la rue Belle-Rive, le grand chantier du quartier Sacré-Cœur à Iberville, le prolongement d'infrastructures au sud de Saint-Athanas et la participation de la ville à la construction d'une 2e glace à l'Aréna Marcel-Larocque. Du côté ouest, il y a la construction d'un réservoir d'eau potable pour sécuriser le secteur nord, Saint-Luc et l'Acadie, des travaux majeurs d'infrastructures dans les quartiers Saint-Gérard, Saint-Edmond et le Vieux-Saint-Jean. Le terminus d'autobus, l'agrandissement de la bibliothèque Saint-Luc et la participation de la ville à la construction d'un stade football-soccer au Cégep. Aux prises avec des enjeux de croissance et de préservation de la qualité de vie des citoyens, nous adoptons en 2009 notre plan de conservation des milieux naturels qui protège plus de 31 millions de pieds carrés en zone blanche. Un an auparavant, nous avions adopté notre politique environnementale et plus récemment notre politique de l'arbre. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce au travail d'équipe, à l'harmonie, à la concertation et à la confiance aux effectifs municipaux. Je dis souvent que seul on n'est rien. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons atteindre des objectifs et développer cette ville. Pour la suite des choses, je souhaite que le prochain maire soit un nouveau leader qui saura rassembler les citoyens et les intervenants du milieu autour d'un projet commun. J'invite d'ailleurs les citoyens à regarder les extraits des séances du Conseil à la télévision du Richelieu et à ICI TV pour vous faire une tête sur ceux qui sont actuellement assis alentour de la table du Conseil afin de pouvoir voter en toute connaissance du travail accompli. Présentement, je suis loin de la campagne électorale. On m'a dit, il n'y a pas si longtemps, que je faisais de la politique à l'ancienne. Quand je vois des promesses de gel de taxes, ça, c'est de la politique à l'ancienne. Il est trop facile de dire, avec l'héritage du Conseil précédent, nous n'avons pu respecter nos engagements. J'ai vu également la grande corvée municipale faire le ménage du printemps en automne. Ne vous laissez pas berner. Le ménage peut vous faire découvrir de grandes surprises et pas toujours pour le mieux et des plus agréables. Ce que ça nous prend chez nous, c'est une vision. Ma vision sur le Grand Saint-Jean, c'est de continuer à travailler au bien-être de nos citoyens pour leur plus grand bien, pour leur plus grand bien-être. Je tiens à remercier tous les conseillers municipaux, particulièrement ceux de mon équipe, dont le maire suppléant, M. Yvan Berthelot, qui m'a remplacé d'une façon très professionnelle. Les gestionnaires et les employés de la ville que j'ai côtoyés depuis plus de 3 décennies. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez toujours témoignée et ces belles années resteront jamais gravées dans ma mémoire. La mairie, ça a été une grande partie de ma vie. Merci également à mon adjointe pour son dévouement des 20 dernières années. Je sais qu'elle est ici ce soir, à l'arrière de la salle. Habituellement, elle se couche à 8 heures. La direction générale, je remercie la direction générale et les chefs de service pour le support
et le professionnalisme qu'ils ont su démontrer durant toutes ces années. J'aimerais remercier également les conseillers de Saint-Luc, ceux qui étaient là en 1800 quelque chose, là, qui sont dans la salle en arrière. Alors, je vous remercie, messieurs, d'être là ce soir, parce qu'on a quand même passé du bon temps à travailler ensemble à bâtir cette ville qui est Saint-Luc, mais qui est devenue Saint-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui. J'aimerais remercier également tous les fonctionnaires. On les remercie jamais assez. Les fonctionnaires, la direction générale, les directeurs de service, les polices, les pompiers, les cols blancs, les cols bleus. J'aimerais remercier aussi ceux qui sont venus s'ennuyer ici, à tous les assemblées de conseil. Et je parle, bien entendu, des gens de communication. Des gens de communication, la presse écrite, la presse verbale, qui sont ici à toutes les assemblées. Je ne sais pas si ça les a toujours plu, mais il y avait un travail à faire et je les remercie de leur présence à nos assemblées. Merci également à Philippe, Germain, qui allait prendre votre pension. Je pourrais en remercier d'autres qui automatiquement vont prendre leur pension, parce que tu ne peux pas être 3, 4, 5 maires. C'est impossible d'en avoir rien qu'un. Fait qu'il va y en avoir d'autres dans le groupe en entour de la table qui vont prendre leur pension également, mais je ne les remercierai pas tout de suite, je les remercierai plus tard. Mais merci Philippe, parce que lui, on sait qu'il s'en va, et Germain avec. Alors, merci pour le travail accompli. Vous avez fait un bon travail depuis toutes les années que vous avez été. Je vous remercie également, le Conseil, et Robert Grantin, tantôt, il disait, même s'il était dans l'opposition, ou moi dans son opposition à lui, peu importe comment on le prend, on a toujours eu un grand respect les uns pour les autres en entour de la table du Conseil. Et ça, c'est remarquable. Et on est là pour la population avant tout, mais on est là également pour avoir un certain plaisir à travailler. Et quand vous n'aurez pas de plaisir à travailler, soyez pas là. Alors, je n'ai pas été là pendant 35 ans parce que je me suis ennuyé. J'ai été là pendant 35 ans parce que j'ai travaillé et je me suis amusé en travaillant. Et c'est plaisant de travailler pour la population, surtout quand la population te le rend et tu sens qu'elle te le rend. Alors, je tiens à vous remercier également tous les gens de la salle et toute la population de Saint-Jean-sur-Richelieu qui m'ont enduré pendant 12 ans, et la population de Saint-Luc qui m'ont enduré pendant 20 ans, le restant du temps, bien entendu. Alors, merci à toute la population d'avoir travaillé, de m'avoir surtout élu pour que je puisse donner le meilleur de moi-même en travaillant pour vous. Alors, merci. Je souhaite à tout le monde de continuer à suivre le conseil municipal et ceux qui se présentent et ceux qui seront élus, de travailler pour le bien-être de notre population. Et je pense que notre population le mérite. Elle se fie sur vous. Et quand vous êtes assis ici, vous ne pouvez pas aller plus haut que ça, à moins que vous vous présentiez comme député, mais vous ne pouvez pas aller plus haut et les gens se fient sur vous. Alors, à partir du moment où vous êtes assis ici, les gens ont une personne à qui se fier, leur représentant. Et vous êtes le représentant de la population à partir du moment où vous êtes assis ici. Alors, respectez la population que vous allez représenter. Merci beaucoup à tous. Merci, messieurs les conseillers, Mme Marcoux, pour l'excellent travail puis la connaissance de vos dossiers, parce que vos dossiers, on s'aperçoit toutes les fois que quelqu'un pose des questions, on la réfère à Mme Marcoux. Elle connaît ses dossiers et ça, c'est une qualité qu'on n'a pas tous, là. Comment qu'on voudrait les avoir tous, on les a pas tous. Alors, merci à tous, encore une fois, aux fonctionnaires, et les fonctionnaires de la direction générale, parce qu'eux autres, à tous les jours, ils m'endurent. Oui, ça, c'est vrai. T'as pas oublié de dire que c'est vrai, en plus. Alors, merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Et j'ai bien apprécié travailler pour vous autres. Merci beaucoup. Vous venez d'assister à la dernière émission de Saint-Jean-sur-Richelieu avant la pause de la campagne électorale. La prochaine assemblée du Conseil est prévue le lundi 18 novembre, mais ça sera alors le nouveau maire avec le nouveau conseil municipal. Le présent conseil, le conseil sortant, est toujours en vigueur jusqu'à l'assermentation du suivant. Entre-temps, c'est la campagne électorale et nous, bien sûr, on va se retrouver de l'autre côté. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée, bonne soirée.